Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui avec une journée, un temps pourri. C'est pour ça que malheureusement vous aurez la lumière pour qu'on puisse y voir quelque chose. Parce que clairement, ouais, c'est une bonne journée bien pourrie, bien nuageuse, bien pluvieuse. Donc il vaut mieux, voilà. Hier, j'ai donc participé à un événement en tant que vendeur. J'avais mes cartes. Journée de merde, niveau temps. Parce qu'on s'est tapé la flotte et l'humidité jusqu'à qu'on parte pratiquement. Donc j'ai fait un peu de vente, mais clairement c'est histoire de, voilà. Et du coup j'en ai profité pour voir si il y avait des vendeurs, tout simplement, des vendeurs de cartes. Et je suis tombé chez... il y avait quelques vendeurs, hein. C'était vraiment pas, au niveau Magic, c'était vraiment pas la folie. Mais voilà, un vendeur Geek and Roll qui est une connaissance, un mec très très cool qui vendait du Pokémon avec des choses très sympas. Mais il vendait un petit peu de Magic. Il avait 2 binders, donc j'ai regardé et j'ai trouvé des choses, je suis très content. Et à la fin, il y aura un petit cadeau d'un pote. Je vous montrerai la dernière carte. Donc, j'ai pris quelques cartes chez lui. J'aurais pu en prendre plus, mais j'étais là surtout pour essayer de vendre un peu. Hein, parce que bon, voilà. Et puis malheureusement, le temps en a fait autrement. Donc il a fallu que voilà, on remballe un peu plus vite que prévu. Ah, c'était vraiment une journée de merde. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petites cartes, surtout, vous le savez, hein, Fallen Empire et Homelands, ce sont des éditions, je suis très très proche d'avoir fini. Donc voilà, j'ai trouvé quelques cartes Homelands, donc avec ce Hazen Highway, titre rare de l'édition, qui n'a pas été reprint depuis ça. Est-ce qu'elle est sur réserviste? Peut-être. Shane Stasis. Une grand-mère sans gire. On voit pas grand-chose, hein. Je suis désolé, vraiment, le niveau de luminosité, je peux pas faire autrement, clairement. Un poney des nains. Voilà pour Homelands. Donc j'avance tout doucement. Je crois qu'il me manque une dizaine de cartes. On verra, de toute façon, il y a peu de cartes, donc je vous montrerai les binders. On reprend, hein. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo que c'était vraiment que sur cette vidéo que je faisais pas les binders parce qu'il y avait trop de cartes. Là, il y en a une petite dizaine, donc une petite douzaine peut-être. Donc là, je vous montrerai ça en binder, tout est prêt à vous montrer ça. Donc voilà, 4 nouvelles. Comme je vous dis, je suis pas très loin de la fin. Voilà ce mini bloc Homelands et Fallen Empire. C'est pas un bloc, mais vous m'avez compris, c'est deux éditions qui se suivent. 2 petites éditions. Donc je vous montrerai ça, j'ai un binder pour vous montrer ça. Il avait aussi un petit Kellan, ça je suis très content parce que c'est une des dernières full art qui me manquait de fondation. Donc c'est cool. Ça je suis très très content aussi. La OG de Legend de Harold McNeil pour la potion d'Albâtre. Très très cool. Moi j'ai découvert avec cette carte, hein, tout simplement. Entre autres, mais surtout avec cette carte, potion d'Albâtre, qui est une carte clairement de mon adolescence. Pas cette version, mais en tout cas les reprints. Donc voilà, Harold McNeil, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec lui, moi c'est un illustrateur au niveau boulot, hein, je parle de l'illustration, pas du bonhomme, hein, de l'illustration, qui me plaît énormément. Ça me rappelle mon adolescence, hein, tout simplement. Donc une petite potion d'Albâtre, je vous montrerai pareil, j'ai préparé. Ensuite, une petite floraison estivale de Kaja. Elle est en état vraiment pas fou, donc c'est ce qui a permis de l'avoir pas trop cher, parce que c'est une carte qui a un peu de value. Donc voilà, c'est une excellente carte, hein. Donc c'est une carte un peu de value. Donc voilà, elle n'est pas en état, loin d'être en état parfait, hein. Il y a plein de petits points blancs partout. Donc il me l'a fait pas très très cher. Donc ça c'est cool. Je vous parlerai un petit peu du prix à la fin. Voilà, un petit SR Angels. Je suis très content de Rebecca. Je ne sais pas si on le voit avec le... Voilà, ici. Et c'est le double rainbow là, comme ça. Magnifique. Donc je l'avais déjà pour la collection de Rebecca. Et je ne l'avais pas pour la collection de Serra. Donc c'est cool, un petit ange de Serra en plus. Pareil, je vous montrerai où ça va dans le binder. Ah, je suis très content. Ange étoilé de Rebecca. Pareil, je crois qu'il me manquait entre 20 et 25 cartes de Rebecca avant aujourd'hui. Donc voilà, un petit ange étoilé. Et surtout un petit Swamp, le dernier des 5
terrain standard Shodown qu'elle a fait à l'époque. À l'époque, c'était en 2017, hein. Il y a quand même 8 ans, quand même, hein. Ça remonte. Et voilà, c'était le dernier. J'avais les 4 autres, mais il me manquait celui-là, que je n'avais pas trouvé à l'époque. Et là, je suis très content. Et ça, c'est un cadeau du copain. Voilà. Un merci, un grand merci à lui. Il avait un petit lot sympa qu'il avait trouvé en vide-grenier. Et au milieu, il y avait surtout ce swamp. Il y avait des cartes sympas que j'aurais pu prendre, mais clairement, j'étais pas là pour dépenser trop. Mais voilà, je voulais au moins ce swamp parce que c'était le dernier qui me manquait. Et ça m'embêtait. Et là, ils ont été repris, ces terrains, sur Innistrad Remaster. Non, pas d'Innistrad. Je sais plus. Bon, de toute façon, on verra dans le binder. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, un petit lot, hop, sans ça parce que c'est un cadeau. Et voilà, qui vient de, comme je vous l'ai montré au début, de Geek & Roll. Et ce lot, j'ai eu pour 15 €. Donc voilà, c'est très cool, sachant que voilà, si cette carte avait été en état très bon, on n'était pas loin de ce prix-là. Hein. Je crois que c'est entre 8 et 10 €, je crois, la floraison estivale. Donc voilà, vraiment des choses sympas. Petit OG de potion d'albâtre. Des cartes très mignonnes. Voilà, parfait. Donc voilà, un petit lot très sympa. Je suis très content de mes petites trouvailles. Peu de cartes, mais des cartes qui me font très plaisir. Et voilà, c'était une petite vidéo pour ce mercredi. Donc maintenant, je vais faire une petite coupure. Je vais sortir les binders et puis on va mettre ça en binder. Et après, je ferai une petite conclusion vous parlant de la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, à de suite. Du coup, première chose que je vous ai montré, c'est Fallen Empire, enfin Homelands, mais le binder Fallen Empire et Homelands. J'ai 4 cartes à vous mettre dans les binders. Donc, voilà, ces 4 cartes. Donc voilà, donc Fallen Empire. Comme je vous dis, c'est 2 éditions. Je suis très proche d'avoir fini. Alors, je fais ça, vous l'avez vu, pas au même endroit que d'habitude, donc c'est un peu plus compliqué de vous montrer le binder. Voilà. On approche tranquillement de la fin. Voilà, ce binder avec ces 2 éditions. Voilà, petite page pour couper. Et donc, hop, Homelands. Alors, voilà, on est tout bon, c'est parfait. Donc, ce Hazen Highway, qui est donc la 7e carte du binder au niveau des blanches. Donc, elle va ici. Elles sont double scellées parce que ce sont les rares de l'édition, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous dis, il me manque 4 blanches. 4 blanches, 5 peut-être, je crois qu'il y en a une ici aussi. Pour la bleue, c'est Shane Stasis, c'est la 3e bleue, donc elle va ici. Voilà. On avance tranquillement. Hein. Hop. Ensuite, la noire. C'est la 13e carte noire. Elle va à côté du chien. Je me souviens très bien de l'avoir vue. Hop. Qu'elle est là. Parce que je galère. Voilà, nickel. Et ensuite le poney qui va 6 et 6, 12 à côté du Chandler. Voilà. Donc comme je vous dis, ouais, il manque je pense une vingtaine de cartes pour finir. Il manque un artefact. Voilà pour ce binder. Ensuite, fondation avec ce binder bien lourd de 4 par 3. Donc là, je vous l'ai montré assez, il n'y a pas si longtemps que ça, ce binder, je crois de mémoire. Donc on va passer assez rapidement sur les communes et les enclos parce que je vous avais montré que j'avais récupéré la dernière rare non extended. Donc là on va aller juste, allez, vous voyez par exemple les terrains de Rebecca que je vous ai montré, le marais, ils ont été aussi repris dans Fondation. Voilà. Et donc le Kellan, les foulards pardon, qui sont ici. Et bien c'était le dernier qui va ici. 330, c'est bien ça. Hop, et là il me manque une grosse rouge.
Non, le tirant Pyro Jumeau, il est là. Je sais plus ce qu'il va là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça complète le trou. Je suis très content. Ça permet d'avancer un petit peu. Fondation. Je suis très content parce que clairement, on tombait sur. Il n'en avait qu'une, je crois, foulard de fondation. C'était celle-là. Donc, c'était Skellan qui me manquait. Donc, c'est cool. Hein. Quand c'est comme ça. Hop. Il y a des chiants à fermer. Donc, je le fermerai après. Ensuite, le binder vert. Le binder vert, c'est là où il y a du Thérèse Nissen. Mais il y a aussi Thérèse Nissen au début. Hop. Et ensuite, on a du Aaron McNeil qui va ici. Et comme vous pouvez le voir, j'avais les reprints. Les reprints dans Renaissance. Dans 80 quoi 95, ça doit être du 5e. Et donc la OG, la potion d'Albâtre, qui va tout au début. C'est parfait. Magnifique. Nickel. Voilà, puis après j'ai du Diterlizzi qui finit le binder avec sa dernière carte. Il a fait des... Non, c'est vraiment sa dernière carte. Voilà. Ensuite, on a les Foglio avec la floraison. Donc le binder blanc qui a du Scott Fischer au début. Je vous l'ai montré récemment ce binder. Et ensuite, on a Kaja. Et Kaja avec cette floraison qui va... qui va ici. Hop, entre le regard et surtout la préceptrice. Voilà, comme je vous dis, Kaja. Après, on a Phil qui termine ici. Et il a fait un secret clair récemment. Donc, il va falloir que je modifie le binder le jour où je récupère ce secret clair. Ensuite, on a binder noir avec plein de petits illustrateurs. Donc Jean-Sébastien Rosbach, du Carolina, du Anisteg. Voilà, c'est plein de petits illustrateurs qui ont peu de cartes. Voilà. Hop. Et à la fin, j'ai mis mes Dark Ritual, les elfes de la noire, et ensuite la collection Serra, forcément. Donc le Serra Angel. Donc au début, on a toutes les cartes Serra, Or, Ange et Avatar. Ensuite, il y a un peu d'espace pour les prochaines. Ensuite, on a les anges. Oui, c'est un délire, hein, clairement. Et donc, c'est un Angel, il m'en manque beaucoup. Donc, en attendant, hop, il est de 2017, hein, je crois, c'est ça, je vous l'ai dit. À 2017, donc il va avant les autres. Ça, c'est la page où il y a, vous voyez, cette illustration, cette illustration, cette illustration, c'est là. Enfin, c'est la page où il y a qu'une seule illustration par carte. Là. À défaut de, vous voyez, par exemple, celle-là, où il y a plusieurs illustrations différentes. Voilà pour la collection Serra. Et on termine avec la collection Rebecca. Pareil, Rebecca, je suis vraiment très proche de la fin. Donc, pour commencer, cet ange étoilé qui va ici. Là, il manque une carte verte de 5e édition. Voilà, et je vais tourner parce que on va finir avec elle. Donc, je prends le temps de vous montrer. Magnifique, double page pleine, magnifique avec les reprints, belle ligne de terrain, de cartes avec les reprints, etc. J'essaie de faire un truc propre, hein, que ça rentre bien dans le binder. Les Wonder. Ouais, c'est un kiff toujours. Voilà,
Et comme je vous l'ai dit, ce sont les terrains. Donc OG Standard Shodown, reprint de... Ah non, c'est du Commander. C'est du Commander et Fondation. Donc là, il me manque juste... J'aimerais bien essayer de trouver la plaine, pardon, rétrofoil pour la mettre là. Hop. Et ensuite, on est bon. Hein. Alors, j'ai pas les rétrofoils pour le marais et pour la montagne, mais surtout, comme vous l'avez vu, hein, hop, il me manquait uniquement ce swamp. Donc c'est cool. Et ça conclut surtout cette mini recherche. Ça c'est cool. Vraiment c'est cool. Ça me fait plaisir. Hop. Un peu plus. Vous ayez bien tout. Voilà. J'ai mis les petites foils que j'avais d'elle. Voilà. Et à la fin du binder, j'ai la collection de Magali. Mais Magali, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'ai encore un peu de place. Donc je suis encore assez large pour elle. Mais voilà, c'est un gros binder, donc forcément, Rebecca, ça fait trop de place pour elle, quoi. Clairement, ça fait trop de place pour elle. Donc, hop, j'ai décidé de mettre Magali à la fin pour pas gâcher de la place. Mais voilà, je suis très content avec cette magnifique première page full pleine. Ouais, c'est cool. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette petite vidéo du mercredi. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et nous on se retrouve vendredi pour la découverte de Spider-Man. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà, j'espère récupérer ce que j'ai fait mettre de côté surtout. Hein, parce que voilà, ça va être compliqué, je sens encore, hein, comme toutes ces dernières éditions. Sorti ces dernières semaines, voire un petit peu plus. Donc voilà, je crains un petit peu de ne pas avoir ce que j'avais demandé. Et ça, je peux pas le savoir avant vendredi. Donc j'ai très hâte d'aller chercher ça et de vous tourner la vidéo découverte. Allez, je vous laisse, je fais les bisous. Et puis je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis à très vite. Et des bisous.